Hello hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Né pour vivre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été soufflé par une auditrice après l'épisode 9 sur la vision. Et franchement, même si j'avais déjà pas mal de choses en tête à vous partager, ce thème est tombé très honnêtement pile au bon moment. Il fait tellement écho à ce que je traverse, à ce que je vois aussi chez mes clientes ou chez mes amis et sûrement aussi chez toi. Donc, roulement de tambour, comment se concentrer sur ce qui dépend de nous. Mais alors attends, pas avec des conseils bullshit du genre lâche prise, vis l'instant présent, ou tu n'as qu'à te reconcentrer sur toi. Nope. Non, pas du tout. Moi, j'ai décidé de structurer ça autrement parce que tu sais à quel point j'aime creuser, j'aime déconstruire, j'aime tout remettre en question si tu n'en es pas à ton premier épisode. Du coup, j'ai séparé ce sujet en 2 épisodes. Celui-ci sur la partie réflexion, questionnement, fondation, parce que je pense que ça reste primordial de se poser des bonnes questions. Et le suivant, donc la semaine prochaine, l'épisode 12, ce sera la partie activation, donc vraiment concrète, pratique, pour que tu puisses te reconnecter à ce qui dépend vraiment de toi, même quand tu as l'impression que plus rien ne t'appartient. J'ai voulu volontairement les séparer en 2 épisodes, pour d'abord que tu comprennes et pour laisser cette réflexion s'immiscer dans ta tête avant, mais aussi pour que tu retrouves plus facilement l'activation ensuite si tu veux la réécouter plus tard, sans devoir te retaper toute l'explication quoi. Et j'ai voulu que ce soit efficace, donc si tu veux passer direct à l'activation, eh bien je t'invite à mettre la petite cloche pour la semaine prochaine, et du coup écouter peut-être cet épisode ensuite. Mais si t'es comme moi et que t'as besoin de comprendre pour incarner, pour rester vraiment présent dans un sujet, eh ben on va aller un peu secouer quelques évidences. T'es prête ? T'es pas née pour suivre les règles, t'es née pour créer les tiennes. T'es pas faite pour rentrer dans une case, t'es faite pour défoncer les portes. Ici, on parle entrepreneuriat, dev perso, empowerment au féminin, nomadisme et liberté. Ici, on célèbre chaque fois où tu dis non à ce qu'on attend de toi et oui à qui tu es vraiment. Si t'as une ambition brûlante, un feu en toi qui refuse de s'éteindre et l'envie folle de créer une vie sur mesure, alors oui, tu es au bon endroit. Moi, c'est June Brunel, entrepreneuse multipassionnée et nomade dans l'âme. Chaque semaine, je te parle sans filtre pour t'aider à reprendre les rênes de ta vie, de ton temps et de ton business. Tu veux plus, tu mérites plus et tu vas l'avoir. Et pour commencer du coup cet épisode, j'aimerais qu'on mette un petit peu en avant le flou qui existe justement entre ce qui dépend de nous ou ce qui ne dépend pas de nous. Il y a la phrase « concentre-toi sur ce qui dépend de toi » et qui est devenue, je trouve, carrément une sorte d'injonction dans le développement personnel. Et pourtant, qui peut réellement trier tout ça avec certitude ? Et est-ce que c'est si simple ? À première vue, très honnêtement, ça paraît quand même plutôt clair. Ce qui dépend de toi, ce sont tes actions, tes choix, tes réactions. Et ce qui ne dépend pas de toi, eh bien c'est les autres, le passé, le contexte, les imprévus, etc. Je pense que tu captes un peu l'idée. Mais si on creuse un peu, c'est bien plus nuancé que ça. Parce qu'on oublie que ce filtre, cette manière de séparer les choses, elle est quand même conditionnée. Elle est influencée par comment tu as été élevé, par ton rapport à l'autorité, au contrôle, ce qu'on t'a appris sur la responsabilité en soi, etc. Et aussi parce que parfois on croit que quelque chose ne dépend pas de nous, entre guillemets, juste parce que ça nous arrange, qu'on soit honnête. Parce que ça nous évite de regarder notre part de responsabilité, notre pouvoir d'agir, notre posture face à la situation, etc. Tu vois l'idée ? Donc là, le sujet brûlant, c'est un petit peu de dissocier la responsabilité de la culpabilité. On va mettre les pieds dans le plat. Je vais te parler d'un exemple qui est très personnel, que je te partage parce que je sais qu'il peut résonner en toi, et je veux que ça soit clair. Ce n'est pas un jugement, ni sur moi, ni sur qui que ce soit qui a vécu quelque chose de similaire. Mais voilà, moi, j'ai été dans une relation violente avec un homme pendant 4 ans. Et est-ce que c'était ma faute ? Bien sûr que non. La responsabilité de la violence revient toujours à l'agresseur. Qu'on s'entende, je veux absolument pas qu'il y ait de quiproquo à ce niveau-là. Mais derrière, qu'est-ce que moi j'en ai fait ? Moi derrière, je suis responsable d'être restée, par peur, par dépendance affective, par manque d'estime aussi, mais dans tous les cas, je suis responsable de ne pas avoir eu le courage de partir plus tôt. Et on pourra me dire, oui, mais nanana, nanana. Et oui, on peut dire autant de mais possible. Mais ça n'empêche que oui, j'ai une part de responsabilité dans le fait d'être restée. C'est factuel. Je suis aussi responsable d'avoir entretenu l'idée, à la fin de cette relation, que j'étais détruite. Alors que j'étais clairement physiquement vivante, entière, en morceaux, etc.
Mais c'était quand même, je pense, plus facile, et c'est souvent le cas quand on vit quelque chose d'assez violent. On a besoin de passer par ce rôle, je pense, de victime, qui est nécessaire. C'est pas du tout un défaut, c'est important de passer par ce moment-là. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là toute la complexité. Non, ce n'était pas ma faute. Mais oui, à un moment donné, je suis devenue responsable de mon inaction. Et aussi responsable d'être restée dans cette posture de victime bien après la fin de cette relation. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que là, t'es pas forcément dans une relation violente, donc tu te dis, mais c'est quoi le rapport avec le reste? Parce que dans nos vies, il y a quand même beaucoup de situations où on choisit inconsciemment de rester dans un rôle, de remettre la faute sur l'extérieur, sur les autres, sur les circonstances. Pas parce que t'es faible, pas du tout, clairement, mais parce que c'est des fois plus facile, plus confortable, plus connu, parce qu'on est humain, et parce que c'est généralement plus facile de remettre la faute sur les autres. Ah mais oui, mais un tel a pas fait ci, un tel a pas fait ça. Ok, mais qu'est-ce que toi t'as fait pour mettre en place un cadre de parole, tu vois ce que je veux dire? Se poser aussi les bonnes questions, je pense que c'est quand même important pour reprendre justement sa part de responsabilité. Je crois que ce qui dépend de nous, ce n'est pas juste une liste fixe de choses extérieures. C'est plus une logique interne, une posture intérieure. Et du coup, ce qui dépend de nous, ce n'est pas seulement ce que tu vas faire, mais c'est aussi vraiment la manière dont tu choisis de réagir consciemment, pas juste impulsivement. Le sens que tu donnes aux choses, la place que tu laisses à ce qui t'arrive. Donc là, par exemple, dans le cadre d'un trauma, de quelque chose comme un deuil, une agression, où bien évidemment, tu dois passer par ce rôle de victime, et c'est normal, tu es une victime. Faut pas remettre ça en question. Mais tu as beau être une victime, tu peux ensuite reprendre ta responsabilité et passer à l'action. Et donc, comme je disais, parfois même dans des situations injustes, tu as toujours un espace de choix. Alors, je sais que cette phrase peut être très mal vue. Et je sais que moi, c'est une phrase dans une discussion que j'ai déjà eue avec ma mère de très nombreuses fois, où ma mère a quitté son emploi pour des raisons de santé il y a très longtemps, il y a plusieurs années, pour se mettre à son compte, et où du coup, après, ça a été plus compliqué. Et moi, j'ai toujours dit à ma mère, oui, mais tu as pris un choix. Tu as pris une décision. Et ma mère m'a toujours dit, non, je n'avais pas le choix. Bah si, en fait, tu avais le choix de prioriser ta santé au dépend d'un job autre, tu vois. Mais ça reste un choix, ça reste toujours un choix. On choisit toujours. Et l'inaction est un choix aussi. Donc là, c'est aussi le truc de dire, qu'est-ce que tu fais de tout ce qui t'arrive, de tout ce qui arrive de l'extérieur, qui de base n'a peut-être pas l'impression d'être quelque chose qui dépend de toi, mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que toi, tu choisis dans ce minuscule espace de choix que tu as? Quelle décision tu vas prendre? Est-ce que tu vas poser ton nom? Est-ce que tu vas fuir? Est-ce que tu vas demander de l'aide aussi parfois? Parce que ça, c'est une action qui est aussi énorme. Mais pour voir ces options, il faut sortir du mode passif. Il faut oser se dire, ok, ça ne dépendait pas de moi au départ, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant qui m'appartient? Et comme tu me connais, je ne vais pas te laisser comme ça sur cette petite réflexion qui va questionner probablement beaucoup de choses en toi. Non, je vais te laisser avec quelques questions. Tu les prends, tu les rumines comme tu veux. Écris-les dans un carnet si ça t'aide. T'en fais ce que tu veux. Ça peut être juste mental aussi de se poser la question, mais je pense que ça peut être important. Dans un premier temps, qu'est-ce que je considère comme extérieur à moi, mais qui pourrait être en fait un endroit où je peux reprendre un peu de pouvoir? Ensuite, tu peux te demander, est-ce que je confonds responsabilité et culpabilité? Ensuite, est-ce qu'il m'arrive d'utiliser le « ça dépend pas de moi » comme une excuse? Et là, il faut être honnête avec soi-même. C'est aussi comme ça qu'on reprend notre responsabilité. Et enfin, si je devais prendre radicalement ma part de responsabilité dans tout ce qui m'arrive, qu'est-ce qui changerait dans ma posture? Et ça, je trouve que moi, du moins pour ma part, c'est une question qui m'a permis de changer beaucoup de choses, de reprendre énormément mon pouvoir. Et j'espère que ça t'aidera à en faire autant. Alors voilà pour aujourd'hui, c'était court mais intense, si je puis dire. Si t'es prête à aller plus loin, à remettre ton énergie là où elle est vraiment utile, alors je t'invite à écouter l'épisode 12 qui sera disponible dès le 7 août en activant les notifications pour être informé de sa sortie. Ça sera plus direct, ça sera plus court aussi probablement, plus ancré dans le corps et dans l'instant présent. Et comme toujours, si cet épisode t'a bousculé ou éclairé, pense à le partager, à m'envoyer un message ou à laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'oublie pas, tu es né pour vivre, pas pour survivre. Allez, à la semaine prochaine.